Dans les rues poussiéreuses d'un quartier oublié, là où le soleil ne faisait que sécher la misère, vivait Olowo. Son nom, ironiquement, voulait dire « l'homme riche », mais Olowo n'était que l'ombre de son nom. Il était charretier, tirant des charges pour quelques centimes, le dos brisé, le cœur lourd. Olowo était pauvre, oui, mais il avait une richesse qu'il craignait de perdre, sa famille. Sa femme, Yégide, le pilier, celle qui étirait le peu d'igname comme un tissu précieux. Et leurs 4 enfants, Kémi, l'aîné, déjà une petite femme, essayant de cacher la faim, puis les garçons, Dapo, Aigreko, et le petit dernier, Tinde, une petite braise d'espoir. Un soir, la maladie frappa Dapo. Une fièvre qui ne voulait pas céder. Olowo avait dépensé ses dernières économies chez la guérisseuse, mais rien n'y faisait. Devant le lit de son fils, les yeux embués, Olowo comprit. La pauvreté n'était pas une condition, c'était un assassin. Olowo, à Yégide. Regarde-le, Yégide. Regarde nos enfants. Ils mangent la honte. Ils dorment avec la faim. On a prié, ma femme, on a travaillé, mais ce monde est sourd. Je ne peux plus supporter de voir ma descendance disparaître sous mes yeux, étouffée par la misère. Olowo, mon mari, Dieu est grand. Il nous donnera la force. J'ai assez de force. Ce qu'il me faut, c'est le pouvoir. Le pouvoir d'acheter la vie pour mes enfants. Ce soir-là, Olowo se rendit seul, loin des regards, au carrefour des 3 chemins, sous le vieil Iroko maudit. Là, il invoqua. Il ne priait pas le ciel, il appelait les ténèbres. L'être qui lui apparut n'avait pas de visage, juste une ombre gluante qui sentait le soufre et le succès. L'accord fut rapide et froid. Le prix de l'opulence, du luxe sans fin, de l'empire qu'il bâtirait pour ses enfants. Le prix était Yégide. Olowo hésita une seconde. Il vit le visage de Dapo, pâle et fiévreux. Il vit les yeux suppliants de Kémi. Il ferma les yeux. Quelques jours plus tard, Yégide tomba malade. Elle partit vite, sans un mot d'adieu, son sourire éteint par une maladie foudroyante. Olowo pleura, un chagrin amer et faux, car il savait que les larmes étaient le prix de son empire à venir. Le changement fut fulgurant. Olowo devint Alaji Olowo, le baron du pétrole, de l'immobilier, de tout ce qui brillait. Une fortune surgit de nulle part, mais personne ne posait de questions. Les gens respectaient la richesse, pas son origine. Il construisit un manoir immense, le Palm Tree Estate, avec des fontaines de marbre et des voitures plus longues que les routes. Ses enfants ne manquaient de rien. Kémi étudiait à Londres, Dapo, qui avait survécu grâce à la richesse nouvelle, et Aigreko étaient des rois de la fête, et Tinde vivait dans un luxe insolent. Mais Olowo n'était plus un homme. Le pacte lui conférait une vigueur surnaturelle. Il prenait des concubines par dizaines, des jeunes filles éblouies par l'or, qu'il entretenait dans des appartements secrets. Il riait fort, il mangeait bien, il donnait des ordres, mais ses yeux étaient toujours vides. 10 années passèrent. L'empire Olowo était inébranlable. Jusqu'à l'anniversaire de ses 60 ans. Le mal, ce n'est pas qu'il prend, c'est qu'il revient prendre. Le diable avait une clause de renouvellement, une petite ligne en bas du contrat. La longévité et la vigueur du patriarche étaient garanties par le sang de sa progéniture. Un sacrifice tous les 5 ans pour maintenir le feu. La première à tomber fut Kémi, l'étudiante brillante. Un accident de voiture sur le périphérique de Lagos, alors qu'elle revenait pour les vacances. Écrasée, son corps brisé, un silence terrible. Olowo, seul, dans son bureau. Non, Kémi. Mon enfant. L'ombre, voix monocorde. Le prix, Olowo. Sa jeunesse t'est rendue en vigueur. Sa vie prolonge ta gloire. Tu as choisi la lignée sur la moralité. Maintenant, paix. Olowo pleura. Mais le goût du pouvoir était plus fort. Il se sentait plus jeune, plus puissant après la mort de sa fille. Il pouvait dominer le marché, il pouvait avoir n'importe quelle femme. La richesse était son anesthésiant. 5 ans plus tard, ce fut le tour de Dapo, le fêtard. Un arrêt cardiaque, mystérieux dans un club VIP. Il s'écroula en dansant. Olowo le pleura publiquement, un père brisé. Secrètement, il sentait ses forces revenir, sa fortune se consolider. Puis Aigreko, l'enfant turbulent, trouva la mort dans un accident de jet-ski absurde. 3 vies échangées contre la longévité. Il ne restait que Tinde. Tinde, le petit dernier,
avait grandi en se sentant coupable. Il était riche, mais malheureux. Il voyait la froideur dans les yeux de son père, et la vague de malchance qui emportait ses frères et sœurs. Il était intelligent, un peu artiste, et surtout, il se souvenait du visage doux de sa mère, Yégide. Tinde avait maintenant 25 ans. Il était le dernier rempart, le dernier sang d'Olowo. Et il savait qu'il était le prochain sur la liste. Le prochain anniversaire de Pacte approchait. Un soir, Tinde fouilla le bureau secret de son père, sous l'emprise d'une intuition glaciale. Il trouva un carnet. Pas un carnet de comptes, mais un journal obscur, rempli de symboles étranges, de prières inversées et de la date fatidique, l'anniversaire du départ de Yégide. Et des noms de ses frères et sœurs, barrés un à un. Tinde, voix chuchotée, tremblante. « Papa, tu as sacrifié maman. Et mes frères. Tout ça pour ça ?» Il comprit tout, la fortune, la vigueur, les concubines, le palme triestat. C'était un monument funéraire construit avec le sang de sa famille. Tinde ne chercha pas la police. Il chercha la source. Il se rappela l'histoire de la vieille Iroko, le lieu maudit. Il devait briser le pacte avant la date du renouvellement. Le diable ne libère pas. Il faut lui reprendre. Tinde rencontra une vieille femme, une mama respectée, loin du monde d'Olowo, qui pratiquait la vraie spiritualité. Il lui raconta l'histoire sans rien cacher. La mama, l'arbre maudit a bu le sang. Pour défaire le nœud, il faut que le sang d'un survivant soit versé sans haine, pour l'amour qu'il a perdu. Il faut l'intention d'annuler, pas de tuer. Le jour du renouvellement arriva. Alaji Olowo, s'apprêtant à recevoir une nouvelle bouffée de vigueur, était plus confiant que jamais. Tinde l'attendait au carrefour des 3 chemins, sous le vieil Iroko. Il tenait une lame, non pour son père, mais pour lui-même, et un petit portrait jauni de Yégide. Olowo, riant, mais avec une lueur sombre. Tinde. Mon fils, que fais-tu ici? Rentrez. Tu ne dois pas être là pour cette cérémonie. Tinde, le visage trempé de larmes, ce n'est pas une cérémonie, papa. C'est l'exécution de ton dernier enfant. Mais pas aujourd'hui. Je brise ton contrat. Je rachète l'âme de maman. Olowo devint fou, ses yeux injectés de sang. Il se jeta sur son fils, sa force surnaturelle révélée. Mais Tinde fut plus rapide. Au lieu de se défendre, Tinde s'agenouilla devant l'arbre, embrassa le portrait de sa mère, et se fit une coupure profonde sur l'avant-bras. Il laissa couler son sang sur les racines de l'Iroko, non comme un sacrifice de mort, mais comme un don d'annulation, en murmurant le nom de sa mère. Tinde, je te rends la vie, maman. Je vous libère, mes frères. Je paie le prix que mon père n'aurait jamais dû payer. Le moment où le sang de Tinde toucha la terre maudite, l'Iroko gémit d'une façon qu'aucun arbre ne devrait gémir. La terre trembla. Alaji Olowo poussa un hurlement qui n'était pas humain. Sa peau se flétrit, ses muscles se rétractèrent. La vigueur et la jeunesse empruntée lui étaient reprises en une fraction de seconde. Il redevint ce qu'il était, un vieil homme brisé, un pauvre charretier, mais sans la noblesse de la pauvreté. Il tomba, s'accrochant aux racines, impuissant. Au même instant, dans toute la ville, le palme triestat commença à se fissurer. Les fontaines de marbre s'arrêtèrent, l'eau devint boueuse. Les concubines sentirent une odeur nauséabonde et s'enfuirent, effrayées. L'empire d'Alaji Olowo s'effondrait financièrement. Ses banques se retiraient, ses associés prenaient la fuite. Le vent de la ruine balayait tout. Tinde se releva, faible mais libre. Il regarda son père, maintenant un homme chétif et tremblant, dont la richesse avait disparu comme la fumée. Olowo, voix faible, l'ombre ayant disparu. Tinde. Mon empire. Tinde, c'était un empire de poussière, papa. Tu as sacrifié l'âme de ta famille pour des briques et des liasses. Je suis pauvre maintenant, mais libre. Et maman est libérée. Alaji Olowo fut retrouvé le lendemain matin sous l'arbre, mort de vieillesse accélérée et de désespoir, dans le même endroit où il avait vendu son âme. Le palme triestat fut saisi, son nom effacé des registres d'or. Quant à Tinde, il retourna dans les rues poussiéreuses, pas comme le riche héritier, mais comme un homme simple. Il avait perdu sa famille, mais il avait sauvé son âme et honoré le souvenir de sa mère. Il avait prouvé que l'amour et la vérité étaient la seule richesse qui ne pouvait pas être vendue au diable. C'était la fin de l'Empire, mais le début de sa rédemption. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez aimé,
Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De grandes histoires encore plus mystiques et captivantes arrivent. Restez connectés et à la prochaine.